des flashs, des nouveaux coloris. Beaucoup de couleurs. Exemple avec la célèbre Aviator, qui s'est retrouvée parée des couleurs les plus vives. Par exemple, un pilote bas n'existait pas avant chez Pochamine. Maintenant, ils le font avec des verres miroirs, justement, pour donner un peu plus de couleurs, un peu plus de peps. Des modèles mis au goût du jour, et d'autres inventés par Luxottica pour bien coller à la mode. Il y a celle-ci aussi qui vient juste d'arriver, qui est très jolie aussi, avec un verre rosé et un travail sur le métal. La recette de Del Vecchio est tellement efficace qu'aujourd'hui, Ray-Ban est redevenue la marque de solaire la plus recherchée en France. Ray-Ban, qui représente à nouveau une force de frappe incomparable, dont le groupe italien est bien décidé à tirer profit. C'est à Rouen, en mai dernier, que nous avons rencontré un homme qui connaît de l'intérieur le système de commercialisation des Ray-Ban. Nous l'appellerons Jean-Luc, et vous ne verrez pas son visage, il tient à rester anonyme. Car il va nous révéler quelques secrets que Luxottica n'a pas souhaité nous dévoiler, et il était bien placé pour les connaître. J'ai travaillé pour Luxottica pendant un peu plus de 5 ans. J'étais commercial, je vendais des Ray-Ban solaires aux opticiens. Et voilà ce que va nous confier ce commercial. Selon lui, la stratégie de Luxottica serait simple, occuper le maximum de place dans les magasins pour en laisser le moins à ses concurrents. Pour cela, il expliquerait d'abord aux opticiens qui veulent des Ray-Ban qu'il faudrait les lui acheter plutôt en grande quantité. Il fallait rentrer la marque Ray-Ban optique et la marque Ray-Ban solaire, c'était une obligation avec des quotas d'entrée. C'est-à-dire que l'opticien, alors surtout pour les opticiens, n'est pas très évident d'ailleurs en termes de budget, mais si vous voulez accéder à la marque, il fallait déjà qu'il rentre au minimum 36 optiques et au minimum 36 solaires. Qu'importe les besoins réels des opticiens s'ils veulent travailler avec Ray-Ban, c'est par 72 paires qu'il faudrait le plus souvent les commander. Et ce n'est pas tout. Selon Jean-Luc, pour les obtenir, il devrait parfois acheter les autres marques de Luxottica, un autre moyen pour augmenter les ventes. Soit c'était directement le commercial qui expliquait ça aux clients, toujours à l'oral, ou soit des fois c'était une sorte de directeur de région, c'est tout ça appelé un area manager, mais un directeur de région qui était en contact avec les clients, qui disait voilà, si vous voulez avoir Ray-Ban, mais il vous faut faire ça à côté contre marque. Elle-même avec des quotas. Pour avoir les Ray-Ban de notre commercial, l'opticien aurait par exemple dû lui commander des Persol ou encore des Armani. Une offre qui serait à prendre ou à laisser. Et en cas de refus, l'opticien risquait d'être dépourvu de Ray-Ban, la marque la plus vendue du marché. Le fait pour ce type d'opticien-là de ne plus avoir la marque Ray-Ban, c'est un peu vis-à-vis de leur consommateur perdre l'image. Ça veut dire que l'opticien, soit il accepte, soit il n'a pas Ray-Ban, et comme Ray-Ban c'est une marque très forte, en termes d'image, ils ne sont pas capables de travailler sans. Voilà pourquoi Del Vecchio aurait en convoité Ray-Ban. Il aurait voulu s'en servir pour tenter de placer d'autres marques de son groupe chez nos opticiens. Et si cette stratégie a pu voir le jour, c'est parce que Luxottica a réussi à dépoussiérer Ray-Ban en misant sur de nouvelles couleurs, de nouveaux modèles plus à la mode, pour reconquérir des clients. Du coup, d'autres marques, elles aussi un peu retombées dans l'oubli, se prennent à rêver à un retour aussi fracassant que celui de Ray-Ban. Des marques un peu vieillottes, parfois oubliées des jeunes consommateurs, mais qui en modernisant leurs produits et surtout en faisant appel à des têtes d'affiche très connues, espèrent revenir au premier plan. Près de la Madeleine, à Paris, nous nous rendons chez un opticien qui, a priori, a l'air de ressembler à tous les autres. Sauf qu'à l'intérieur, quand on regarde de plus près les présentoirs, ni Ray-Ban, ni Armani, ni griffe de créateur, mais quasiment une seule marque, Vuarnet. Depuis l'été dernier, à la tête de cette enseigne, Lionel Giraud, 47 ans. Bonjour, vous allez bien? Un cadre dans son genre. C'est lui que les grandes marques appellent quand elles veulent renouer avec le succès. Dans le passé, il a par exemple relancé les chaussures André ou la joaillerie Chaumet. Et sa nouvelle mission a tout d'un coup de poker. Nous détourner du leader, Ray-Ban, au profit de ses solaires à lui. Mais Lionel a un gros problème. Sa marque est un peu passée de mode. Si aujourd'hui, ces lunettes sont tendance, à l'origine, en 1960, elles étaient plutôt conçues pour des sportifs de haut niveau. Car c'est un champion de ski français, Jean Vuarnet, qui les a lancées. Ça, c'est la photo de la descente de Squaw Valley. Ouais. Squaw Valley aux États-Unis, où se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver que Jean Vuarnet va remporter.
la médaille d'or olympique de Jean Vuarnet qui nous l'a laissé. Jean Vuarnet, un champion.